Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Hier samedi, les populations du Bassa-Sandra ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Ensemble, elles ont tenu à dire merci au chef de l'État pour l'ensemble des actions de développement initiées dans le district. Le Premier ministre Robert Mambebegré, présent à la cérémonie d'hommage, rassure quant à la continuité des actions du gouvernement, aussi bien dans ce district que partout en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cacao. C'est logique et c'est la problématique centrale des journées nationales du cacao et du chocolat qui ont démarré ce week-end à Abidjan. Comment garantir la pérennité de la filière tout en améliorant la rémunération des producteurs? La réponse a été donnée au cours de ces journées. La transformation, les pratiques agricoles, la durabilité et le péril climatique sont aussi des sujets qui ont été abordés. Le témoignage de Lonsine Bakayoko à suivre tout à l'heure dans le 13h. La Côte d'Ivoire se prépare au mieux au financement des activités de développement de son économie bleue. À l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, 3 documents viennent d'être validés dans le cadre d'un atelier à Grand-Bassam, non loin d'Abidjan, en présence des experts de la FAO. Ce sont un cadre stratégique unifié pour l'économie bleue, les projets de plan national d'investissement et le programme développement de l'économie bleue. Depuis Grand-Bassam, le compte-rendu de Dangui Dangui. Le potentiel océanique, côtier et des eaux intérieures de la Côte d'Ivoire est largement sous-exploité de l'avis de nombreux experts. Alors même que, selon eux, une exploitation optimale de ce potentiel, plus connu sous le nom d'économie bleue, peut être un levier de la transformation de l'économie nationale et de la diversité des piliers de la croissance, avec à la clé la création de richesses et d'emplois. Le gouvernement semble l'avoir bien compris en mettant en place un cadre de réforme et d'investissement pour capitaliser ses ressources en économie bleue avec le soutien de la BAD et de la FAO. Les plans d'eau sont des ressources importantes en termes d'économie locale et d'économie nationale. Et c'est justement pour cette raison que la Côte d'Ivoire veut les valoriser davantage en faisant en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre le développement économique et la santé de ces environnements-là. Le problème réside donc dans la coordination des différentes actions en faveur de l'exploitation de ces ressources-là. Et c'est d'ailleurs ce problème-là que l'atelier que nous venons d'organiser va chercher donc à trouver des solutions. En vue de préparer le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire, cet atelier, initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques, a validé 3 documents, à savoir le cadre stratégique unifié pour l'économie bleue, les projets de plan national d'investissement et le programme de développement de l'économie bleue. Un reportage de Dangui Dangui et Richard Vao. Les autorités rwandaises ont annoncé 6 morts du virus de Marburg et 20 personnes contaminées actuellement sous traitement samedi 28 septembre. Les victimes et les personnes infectées toujours en traitement sont principalement des professionnels de santé. C'est ce qu'a expliqué le gouvernement qui appelle à la vigilance. Le virus de Marburg est une fièvre hémorragique similaire à Ebola, très mortelle. Il se transmet par le sang et les fluides corporels et frappe plusieurs organes à la fois. Il tient son nom de la ville allemande où il a été pour la première fois identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes infectés venus d'Ouganda. L'OMS a promis qu'elle soutiendrait le Rwanda. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 29 septembre en Autriche pour les législatives qui pourraient marquer une victoire historique de l'extrême droite en tête des sondages devant les conservateurs. Les Autrichiens se rendent donc aux urnes pour des législatives incertaines et pour lesquelles l'extrême droite du Parti de la Liberté, FPO, est donnée favorite par les sondages. Mais une coalition de gouvernement sera forcément nécessaire avec le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. Le FPO a déjà pris part à plusieurs gouvernements dans le pays alpin, mais il n'a encore jamais fini en tête d'un scrutin national. Les journées du droit d'accès
d'accès à l'information publique sont un rendez-vous annuel qui ont lieu les 26, 27 et 28 septembre 2024 pour réfléchir, partager les expériences au service du droit d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Thème principal, l'information premier des services publics. Quels défis et enjeux du droit d'accès à l'information et aux documents publics pour les organismes publics? La première édition des GDAIP a enregistré plus de 250 participants et dans le Dimanche Magazine de ce 29 septembre, on recevra la présidente de la KIDP, Anne-Marie Konompéine. À tout à l'heure, 13h.